fois, il s'est déplacé jusqu'à là où était cette personne-là. Il s'était dans son bureau. Il a dit, voilà, je te donne du travail, tu signes le contrat, tu l'as signé. Et l'autre est là, comme il n'était pas, voilà, il n'avait pas confiance à cette personne-là qui lui a remis la carte. Donc, il n'a pas appelé. Et le gars, il a commencé le même jour à travailler. Et le soir, il est rentré, il a appelé, mais je n'ai pas vu au boulot, mais quel boulot tu me parles? Mais le mec là qui nous a donné. Alors, ouais, tu as appelé, oui, tu étais là, oui. Moi, j'ai signé, tu auras. Moi, je n'avais pas confiance à cette personne-là. Il m'a essayé d'appeler demain. Il appelle demain, il dit, non, désolé, il n'y a plus de place pour toi. Voilà, je t'avais dit d'appeler hier, donc c'est qu'il n'était pas vraiment carré. Donc, quand je t'ai dit, appelle-moi demain, donc il faut m'appeler. Donc, on voit qu'il n'était pas vraiment réglo dans ta façon de faire les choses. Donc, voilà, il n'y a pas de place pour toi. Voilà. Il a vraiment raté un travail. Tandis que l'autre, qui ne connaissait même pas la personne, mais il a dit non, j'ai quand même confiance, c'est pas pour rien. Et la personne m'a donné la carte et il m'a dit aussi d'appeler vraiment demain matin. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est la même chose que comme nous aussi, notre vie spirituelle, en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons un Dieu qui nous aime, comme j'avais parlé la semaine passée, nous avons un Dieu qui nous aime. Et ce Dieu-là veut avoir une relation avec ses enfants, ses créatures. Aujourd'hui, nous allons voir que c'est une invitation à la prière que Dieu nous donne. Une invitation. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons répondre. Est-ce que nous allons répondre comme l'une des personnes qui a pris, mais qui a dit, bon, je ne sais même pas s'il va m'embaucher, il va me trouver une solution pour mes problèmes ou ma situation. Il n'a pas appelé l'autre qui avait vraiment envie de travailler, qui avait vraiment cette confiance à cette personne-là qui lui a donné cette carte-là. Il a appelé et son problème a été résolu. Alléluia. Amen. Et là, nous allons lire que vous connaissez tous ces versets-là. D'autres appellent même les numéros directs de Dieu. Alléluia. Amen. Et certains disent le 333. Les numéros de notre Dieu 333. Alléluia. Amen. Vous connaissez, vous vous rappelez de ça, non? Non. C'est Jérémie 33, verset 3. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire Jérémie 33. Et le verset, c'est 3. Nous allons lire quand même le premier verset jusqu'au 3. Mais on va rester plus dans le verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et l'exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, on vient de lire, c'est la parole de l'Éternel à son serviteur. Donc, je vais un peu mettre le texte dans les contextes. Donc, le royaume de Juda, vous savez que c'était le peuple de Dieu. Et ce royaume-là, les enfants d'Israël, ils ont négligé, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Ils ont oublié, ils ont commencé à pratiquer l'idolâtrie.
Ils ont vraiment oublié Dieu. Ils sont vraiment entrés vraiment en pleine idolâtrie. Et à chaque fois, le Seigneur, comme notre Seigneur, c'est un Dieu qui nous aime. Comme la Bible nous dit, plein de compassion, de bonté, d'amour. Lui-même, il est amour. Il voyait toujours le message à son peuple. Répentez-vous, attention, revenez à moi. Mais, son peuple faisait sourd d'oreille. Il ne voulait pas entendre la parole du Seigneur. Les avertissements tombaient de jour au jour. Mais ils ne voulaient même pas. Ils ont bouché leurs oreilles. Jusqu'à ce qu'il y ait le moment que Dieu a dit que non, en tout cas, je vais frapper mon peuple, je vais les punir. Ils seront déportés par les Babyloniens. Et Dieu avait utilisé ce peuple-là comme instrument de jugement de son peuple. Son peuple ne voulait même plus entendre ou écouter la parole venant de Dieu. Et vous savez, ceux qui lisent vraiment, vous allez voir que Jérémie, on appelle même un prophète qui pleure. Parce qu'il pleurait tout le temps, il voyait vraiment l'état spirituel du peuple de Dieu, de ses frères et sœurs. Et ça faisait vraiment mal à son cœur, il pleurait. Il amenait même, il apportait la parole du Seigneur, les avertissements, mais les gens ne voulaient même pas écouter. En plus, c'était l'époque où les gens préféraient même écouter la parole sortait d'une bouche de faux prophètes. Donc c'était vraiment une situation vraiment très sombre. Donc c'était pas vraiment évident à cette époque-là être vraiment un vrai prophète de Dieu. Comme la Bible nous dit que celui qui veut marcher vraiment dans la piété, il sera toujours persécuté. Donc, il était vraiment mal vu. Lui qui était porteur de la vérité, il était persécuté. Donc, c'est presque aussi la même chose à chaque génération. Quand il y a vraiment des vrais prophètes, ce sont des vrais prophètes qui sont persécutés. Et là, on lui a jeté même en prison. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Parce qu'il transmettait ce que le vrai Dieu lui disait d'apporter à son peuple. Et du coup, on lui a jeté même en prison. On lui a jeté même dans un trou. Et dans ce trou-là, il pleurait. Et voilà, et c'est ça, dans ces moments-là que le Seigneur est venu pour lui donner une parole vraiment, une promesse, une parole vraiment d'espérance, une parole et des promesses. Et c'est là, il dit, vraiment, il invite, il dit, invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est l'invitation à la prière. Donc Dieu nous invite à la prière. Donc Jérémie, donc la parole de Dieu pour Jérémie était une parole d'espérance et de promesses. Donc c'était vraiment une vraie parole sur la réalité même des choses qui vont arriver. Et dans le verset 3,
on va essayer, on va vraiment entrer là-dedans et faire sortir quelques points qui est vraiment très important pour chacun de nous. Alléluia. On va décomposer les parties clés de ces versets. Donc, premièrement, on voit, Dieu nous dit, invoquez-moi. Donc, premier point, donc, invoquez-moi. Donc, c'est-à-dire, appelez-moi, criez vers moi. Donc, on voit qu'il est, donc, tellement notre Dieu, il nous aime. Il veut que nous restions toujours en relation, en contact avec lui. Il dit, invoquez-moi. Il dit, criez à moi. Appelez-moi. Donc cela veut dire que c'est aussi, cela signifie émettre un bruit, un bruit vraiment, un son bruyant. Vous savez, quand un enfant crie, ou un enfant voit un danger, il crie. C'est ces cris-là, c'est cette façon-là que Dieu veut que nous crions, que nous l'appelions. Donc, mes bien-aimés, c'est quand même étonnant qu'un Dieu qui est si puissant, qui a vraiment besoin qu'on ait avec lui une relation, une communion avec lui. Lui qui est là-haut, il veut que non, il veut qu'on crie. Donc, ces versets, c'est l'appel de Dieu à la prière. Il veut que nous crions vers lui. Il veut que nous l'appelions. Ce n'est pas un Dieu qui dit, bon, voilà, fais ce que tu veux. Si tu veux, tu restes là où tu es. Mais moi, en tout cas, je reste aussi dans mon coin. Non. La Bible nous dit que c'est Dieu qui est venu nous chercher là où nous étions. Alléluia. Donc on voit que le cœur de notre Dieu, c'est d'avoir une relation avec ses enfants. Donc il dit, appelez-moi. Donc le Seigneur nous invite pas simplement de prier comme s'il s'agissait au moins d'une simple option. Mais non, lui, il veut que ça soit vraiment quelque chose qui sort de notre cœur. Parce que lui, il est amour. Donc s'il veut que vraiment, il veut que nous crions vers lui, c'est qu'il faut aussi, nous aussi, quand on crie, et ces cris-là sortent vraiment de notre cœur. Donc avec amour, pas seulement parce qu'on a envie de crier, mais parce que c'est un Dieu que nous aimons, c'est un Père que nous aimons. Jésus-Christ, avant de partir, il nous a révélé que je pars vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc on voit que ce n'est pas seulement le Dieu ou le Père de Jésus-Christ, mais aussi notre Dieu et notre Père. Donc on a cette relation-là de Père et de Fils. Alléluia. Donc c'est un Dieu, c'est un Père qui n'abandonne pas ses enfants. C'est cela, il veut que nous gardions toujours cette bonne relation, cette communion. Même Jésus-Christ, il a insisté sur ça. Quand il avait donné une parabole, afin de montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. C'était dans Luc 18, verset 1, qui avait donné une parabole. De juste unique. Donc Luc 18, il est écrit, il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Et lui-même, il dit aussi, veillez donc
et priez dans Luc 21, verset 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Donc on voit que la prière doit être au centre de notre vie. Nous devons remettre la prière à sa place dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est très important. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous devons vraiment obéir. C'est comme aussi un commandement. Nous devons vraiment obéir à ce commandement-là en priant régulièrement. Que ce ne soit pas comme seulement une routine. Que, ouais, je prie tous les midis ou tous les 13 heures. Non. Il faut que vraiment ça sorte de notre cœur. Comme dit que tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur. Donc lorsque je parle, lorsque je prie, il faut que ça sorte vraiment de mon cœur. Il faut que ça sorte vraiment. Dieu même lui, il voit réellement, ce n'est pas une routine, mais c'est un moment de communion, un moment de partage, un moment d'amour avec notre Père. Même dans les relations amoureuses, s'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas tout le temps, on ne communique pas tout le temps. Mais cette relation-là, ça va s'éternir. Sans communication, il n'y aura rien. Il faut qu'il y ait vraiment une communication soutenue. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit même les gens, quand ils se connaissent le début même d'une relation amoureuse, vous allez voir, même les téléphones, ça ne s'arrête pas à sonner. 1 heure, 2 heures pendant la communication dit 2, 3, 4 heures. Blablabla, bla, bla, bla. Heureusement, maintenant c'est illimité. Alléluia. Amen. Heureusement, aujourd'hui, c'est illimité. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est la même chose avec notre Dieu. Si nous voulons vraiment qu'on reste tout le temps dans la communion avec notre Dieu, dans cette relation-là, il nous faut avoir vraiment passé des moments à sa présence dans la prière. De toute façon, une personne qui peut dire qu'elle est un homme de Dieu ou une femme de Dieu, s'il marche avec Dieu, mais si il ne prie pas régulièrement, je ne pense pas qu'il peut se dire qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est impossible de marcher avec Dieu sans la prière, sans que ce soit régulier. Alléluia. Amen. Donc on voit maintenant, mes bien-aimés, que premièrement, nous devons invoquer, nous devons crier à Dieu. C'est lui qui nous demande de crier vers lui. C'est lui qui nous demande vraiment de l'appeler. Et heureusement, mes bien-aimés, cette invitation-là n'est pas pour rien. Alléluia. Cette invitation n'est pas pour rien. Il dit, invoque-moi. Donc, une chose nous devons savoir, mes bien-aimés, quand on prie, si nous voulons voir des fruits, mes bien-aimés, nous devons voir, nous devons connaître à qui on a affaire. Alléluia. À qui on a affaire. Les deux personnes-là qui avaient besoin du travail, l'autre pour lui dit, bon, je vais quand même pas, je ne le connais pas, je ne connais pas cette personne-là, mais je vais quand même appeler. Mais l'autre dit, je ne connais pas, peut-être c'est un escroc, peut-être non, il n'est pas sérieux, pourquoi je vais l'appeler? Alléluia. Donc il faut vraiment savoir à qui on a affaire. C'est pour cela même, avant que Dieu lui dit, l'invite à l'appeler, il dit, regardez un peu, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel.
Donc il se présente déjà. Il dit que je suis l'Éternel qui fait ces choses. Donc nous devons connaître que c'est Dieu-là, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui à qui je vais crier. C'est lui à qui je vais faire appel. Ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui les conçoit et les exécute. Deuxièmement, nous devons connaître, donc premièrement, ce qu'il fait. Alléluia. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et toutes choses sont entre ses mains. Rien n'échappe à sa connaissance ni à son contrôle. Alléluia. Deuxième chose, nous devons savoir à qui on a l'affaire, qui il est. Il dit, dont le nom est l'Éternel. Dans d'autres versions, dont je suis. Quand Moïse, quand il vit vraiment ce buisson-là qui s'allumait sans se consumer, Dieu s'est révélé. Lisons un peu Exode 3. Dieu, il s'est révélé à Moïse. Il dit, Exode 3, verset 14, il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Amen. Je suis celui qui suis. Donc il est toujours là. Donc la personne à qui je vais prier, la personne à qui je vais crier, il est toujours là. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, invoquez l'Éternel pendant qu'il sait. Donc il est là. Alléluia. Amen. Donc nous devons savoir déjà, lorsqu'on prie, nous devons savoir qu'est-ce qu'il fait cette personne-là. Qu'est-ce qu'il est? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est des choses-là, c'est ces deux choses-là qui vont nous encourager à l'appeler, à crier vers lui. Il est l'Éternel qui a créé toutes choses. Il est celui qui est. Il est celui que je suis. Je suis. C'est lui je suis. Qui suis plutôt. Donc il est toujours là. Il a toujours été. Ce n'est pas notre circonstance ou les problèmes qui fera que Dieu soit Dieu, qui devienne Dieu. Non, il est toujours Dieu. Il sera toujours Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc continuons. Donc on voit avant même qu'il dit à Jérémie de l'invoquer, de l'appeler, de crier vers lui, il s'est déjà présenté, il s'est montré qui il est, qui il était réellement. Donc on voit que c'est lui qui a créé toutes choses, on voit que donc c'est lui qui donne l'ordre à certaines choses de s'accomplir. Alléluia. Donc pour moi en tant qu'enfant de Dieu, lorsque je prie, je sais que qui est cette personne-là, ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire lorsque je crie. Alléluia. Amen. Donc voilà, il dit maintenant, invoquez-moi. Et deuxièmement, il dit, je répondrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, je te répondrai. Je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Donc, au deuxième point, il dit, je vous répondrai, je te répondrai. Donc, lorsque nous invoquerons notre Seigneur, nous devons mettre à notre tête que Dieu va répondre. Il y a toujours une réponse lorsque je vais crier à Dieu. Alléluia. Dieu me demande de crier, de l'appeler. Donc, il ne sera jamais occupé. Donc, lorsque je vais crier, il va répondre. Même si ce n'est pas une réponse que j'attends, mais il y aura une réponse.
Parce que la réponse de Dieu est toujours bonne pour nous. Alléluia. Amen. Donc on a vraiment une grande promesse. Il dit, appelle-moi. Si tu m'appelles, je vais te répondre. Je vais t'annoncer des grandes choses que tu ne connais même pas. Donc on a vraiment une grande promesse. Donc il va répondre. Pas seulement répondre, mais il va nous annoncer des choses, des grandes choses, des choses cachées. C'est ce que même Jésus-Christ nous dit. Il dit dans Matthieu 7, nous connaissons tous ces deux versets-là. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et vous sera ouvert. Il dit, car quiconque demande, reçoit. Amen. Celui qui cherche, trouve. Amen. Et on ouvrira celui qui frappe. Donc voilà, mes bien-aimés, nous avons des promesses. Nous avons des promesses. Et si nous crions à lui, si nous l'appelons, il va répondre. Il va répondre. Pourquoi? Parce que, mais avant même de prier, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc vous allez vous poser la question, mais pourquoi il connaît, mais pourquoi il faut que je demande? Oui, parce qu'il fait cette relation-là. Il fait cette communion. Il fait cette communion-là, c'est pour ça qu'il dit que criez, demandez, cherchez, frappez, pour que les portes soient ouvertes, il faut frapper. Alléluia. Même Daniel, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Daniel, quand il a prié, Daniel 9, verset 23, quand Daniel a prié, l'ange est venu, et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Avant même que tu puisses commencer à prier, Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc on sait que la réponse est déjà préparée avant que tu mettes tes genoux par terre. Donc il y a déjà la réponse a déjà été préparée. Et Dieu t'attend parce qu'il t'a dit de crier, de l'appeler. Il est là pour dire à ses anges, allez-y. Mais toi, la personne à qui cette invitation a été donnée, tu oublies, tu le fais même pas, tu ne réponds même pas à cette invitation. Mais comment tu veux vraiment vivre cette vie-là victorieuse? Voir la main de Dieu agissante dans ta vie. Si tu ne réponds pas à cette invitation-là, l'exemple nous est donné que Daniel, quand il a prié, la Bible nous dit, Daniel 9, verset 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Donc, quelque part, on sait déjà que Dieu a déjà préparé une réponse à chacune de nos prières. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, il veut que nous lui apportions vraiment personnellement nos besoins et que nous lui exprimons vraiment notre confiance en lui. Et de sa part, Dieu vraiment, il prend tellement plaisir à nous entendre l'appeler dans la prière. Et
il est là pour nous encourager par sa promesse, donc à nous montrer des grandes choses et des choses puissantes que nous devons seulement, que nous pouvons seulement découvrir lorsque nous sommes en prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il continue, mes bien-aimés. Il dit, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées. Lorsqu'on regarde ces phrases-là, mes bien-aimés, des grandes choses, des choses cachées, donc c'est-à-dire les choses qui ont été vraiment gardées, que personne ne peut les trouver, qui étaient dans le lieu fortifié. Comme on voit ils utilisaient ces mots-là donc, comme dans les villes fortifiées, comme c'était la ville de Jéricho. Donc personne ne pouvait entrer, personne. Personne ne pouvait voir ce qui est à l'intérieur, impossible. Tout ceci que Dieu veut nous faire connaître par la prière. Que l'homme même ne peut pas savoir ou connaître ce qui est dans ta vie, mes bien-aimés. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Mais pour que toi tu saches ce que Dieu a préparé pour toi, il faut prier. Il faut répondre à l'invitation de crier vers lui. Pour voir, pour connaître ce qui est vraiment caché. Ce qui est dans le coffre-fort. Que c'est Dieu qui a la clé. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui a cette clé-là. Il n'y a que seul Dieu. C'est pour ça qu'il dit, prie, crie à moi, appelle-moi. Voilà, nous avons un Père qui nous aime. Il dit, arrête de te lamenter, mais crie à moi, appelle-moi. La prière aussi, c'est une façon d'avoir confiance à la personne à qui je m'adresse. Parce que si je n'ai pas confiance à cette personne-là, pourquoi je l'appellerai? Alléluia. Pourquoi j'appellerai la personne que je n'ai pas confiance? Pour dire, voilà, pour lui expliquer ce que j'ai. C'est la même chose, mes bien-aimés. Lorsqu'on a confiance à ces dieux-là, on sait qu'est-ce qu'il fait et qui il est. Mes bien-aimés, ça va nous pousser à avoir confiance à ces dieux-là, à ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. Donc, vraiment, il va nous montrer vraiment des choses qui est inaccessible. Donc ça va devenir accessible. Pourquoi? Parce que j'ai plié mes genoux, j'ai crié à celui qui peut changer des circonstances, de situation, à celui qui peut ouvrir là où c'est fermé. Lui-même il dit, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Voilà les grandes choses, mes bien-aimés. Les grandes choses, mes bien-aimés. Mais tout cela, si seulement nous crions vers lui. Il dit les choses que tu ne connais pas. Nous ne connaissons rien du tout dans nos vies, mes bien-aimés. On ne connaît rien, mes bien-aimés. Tu me dis, oui, je connais, mais tu ne connais pas ce qui peut t'arriver demain. Donc alors, tu ne connais rien. Alléluia. Donc, nous ne connaissons absolument rien. Pour connaître des choses, il y a une seule chose qu'on doit faire, c'est de crier à Dieu. Il va nous révéler des choses qu'on ne connaît pas. Les choses même, quelqu'un de mon entourage ne connaît pas, lui seul qui connaît. Alléluia. Lui seul qui connaît, mes bien-aimés. Donc c'est à nous d'aller vraiment de crier à lui. Parce que c'est une grande bénédiction pour nous, mes bien-aimés, de connaître des choses que nous ne savons pas. Il nous a donné la parole, il nous a donné le Saint-Esprit, afin que nous discernions ce que nous sommes en train de lire.
Et il nous a donné l'invitation de crier vers lui. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous devons avoir confiance à ce Dieu-là qui sait tout. Lorsque je mets confiance à celui qui sait tout, à celui qui a tout fait, à celui qui peut changer, transformer des choses, mes bien-aimés, j'aurai toujours confiance à cette personne-là. J'aurai toujours vraiment un moment donné de m'agenouiller, de passer des moments dans sa présence. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, si nous regardons, mes bien-aimés, l'histoire de Jérémie, et même ces versets-là, de verset 3, nous allons voir que le message est arrivé à Jérémie. Il était en prison. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour des prisons. Donc il était encore enfermé. Donc Dieu est venu encore une deuxième fois. C'est ce que la Bible nous dit. Il fut adressé à Jérémie une seconde fois. Donc il y avait une première fois et maintenant une deuxième fois. Donc on voit l'amour de Dieu envers ses enfants. Amen. Mais bien aimé, au milieu, parce que Jérémie était vraiment dans le désespoir total, bien aimé. Il était, si je peux dire, confiné, privé de tout, mais il n'était pas privé de la présence de Dieu. Alléluia. Il n'était pas privé de la présence de Dieu. Donc, il n'y a aucune serrure, aucune barre peut fermer vraiment la visite de Dieu. Aucune circonstance, situation, mes bien-aimés, peut empêcher Dieu de te parler. Il n'y a aucun problème, mes bien-aimés, qui peut empêcher Dieu de te parler. Or, dans ces moments difficiles, dans des circonstances pareilles, peut-être que ça peut être un lieu où Dieu veut te parler. Alléluia. Amen. Peut-être dans des situations là où tu es en train de passer difficile. Peut-être que c'est un lieu où Dieu veut te parler, comme il a parlé à Jérémie. Jérémie n'était pas à l'extérieur, il était enfermé. Donc on voit Dieu, il est omniprésent. Donc ce n'est pas les 4000 qui pouvaient empêcher Dieu de parler à son serviteur et de lui amener un message, une parole d'espérance et d'espoir. Mais bien aimé, Dieu amène toujours vraiment une parole d'espoir, un message qu'on doit partager aussi aux autres. Comme il a amené, il a donné à Jérémie l'espoir. Qu'il ne t'inquiète pas. Les enfants d'Israël, ils seront déportés. Mais je vais les ramener dans leur terre. Et si vous lisez sur l'histoire, Dieu même lui a demandé d'aller acheter la terre. Pour montrer, mais si vous êtes en déportation, pourquoi encore acheter la terre? C'est qu'il y a quelque part, il y a l'espoir de retour. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous demande de crier, nous devons vraiment prier, crier à lui. Dans le moment difficile, dans le désespoir, crions à lui. Il va nous donner une parole d'espoir, comme il a fait à Jérémie. Nous devons vraiment l'invoquer, mes bien-aimés. Je ne sais pas vraiment, peut-être que tu es en train de passer des moments très difficiles. Donc, au milieu de tels désastres, Dieu a donné à Jérémie l'espoir. Alléluia. Mais malgré la situation actuelle, arrête-toi, mon bien-aimé. Arrête-toi et commence à invoquer l'Éternel.
parce qu'il va répondre. Peut-être qu'il traverse des crises, je ne sais pas, comme aujourd'hui on passe des crises peut-être des sanitaires. On est malade. On ne sait même pas si demain, qu'est-ce qui peut nous arriver. Des problèmes dans les couples, dans le mariage. Là, on dit, oh, on va vers le divorce. Ne t'inquiète pas. Dieu dit, crie, invoque, appelle-moi. Alléluia. Peut-être dans le problème financier, comme aujourd'hui, beaucoup sont dans le chômage, tout et tout. Mais Dieu dit, crie. Arrête de te lamenter, mais commence à crier. Parce qu'il y aura toujours une réponse, un message d'espoir. Alors, est-ce que nous acceptons tous son invitation aujourd'hui, cet après-midi? Est-ce que nous sommes vraiment, est-ce que nous acceptons vraiment d'aller, de commencer à prier pour voir l'accomplissement, bien aimé, l'accomplissement de la volonté de Dieu sur cette terre dépend aussi de nous à travers nos prières. Nous ne devons pas dire, Seigneur, mais comment est-ce que cette situation vraiment de Covid, est-ce que ça ne va pas changer? Ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que tu parles, mais tu ne cries pas. Tu n'appelles pas. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que vraiment le changement ou l'accomplissement d'une partie de la volonté de Dieu pour ce monde, ça passe par nos prières, ça passera par ma prière, par ta prière, par nos prières. Alléluia. Amen. Alors pour finir, on va voir que Psaume 50, verset 15, il est écrit, pour vous donner une idée que Dieu demande toujours qu'on l'appelle. Dieu veut toujours qu'on l'invoque. Il dit, hé, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc il fait déjà cette promesse-là, qu'il va répondre, il va te délivrer. Donc ça n'a aucun sens que tu pries qu'il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas dire, Seigneur, tu m'as dit, invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais comment je vais te glorifier, mais tu ne m'as pas encore délivré? C'est bien de rappeler l'Éternel sa parole. Seigneur, c'est ce que tu as dit. Psaume 91, verset 15, nous dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Alléluia. Donc il nous dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Même si tu es dans la détresse, dans la souffrance, dans cette difficulté-là que tu es, bien aimé, sache-le que Dieu est avec toi. Crie, invoque, appelle Dieu. Il dit, je les délivrerai et je les glorifierai. C'est ce qu'il dit 91. C'est ce qu'il dit, il m'invoquera, je lui répondrai. Donc voilà, il dit déjà, tu vas m'invoquer, je vais te répondre. Et je serai avec toi, même dans la souffrance. C'est pour cela que ça ne vaut pas la peine quand tu souffres, quand tu passes des moments difficiles. Non, parce qu'il nous montre, je serai avec lui dans la détresse. Mais pourquoi je vais me lamenter? Si je me lamente, c'est que je ne sais pas qui est ce Dieu-là. Alléluia. Donc si je commence à dire, c'est que je ne connais pas qui il est. Il a dit à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis. Donc il est là. Alors pourquoi tu pleures? Tu dis, ça. Mais il est là. Il n'a pas joué à l'année qu'il a dit, je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Alléluia. Amen. Jérémie 29, verset 12, il dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Amen.
Mes bien-aimés, si nous avons toutes ces promesses-là, mes bien-aimés, mais pourquoi marchons-nous toujours dans la tristesse? Si nous avons toutes ces promesses-là, Ésaïe 48, verset 6, il dit, tu entends, considère tout cela, et vous ne l'avouerez-vous pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Donc quand tu es dans la détresse, crie. Peu importe cette souffrance-là, crie à Dieu. Invoque-le, appelle ce Dieu-là. Et c'est à ce moment-là qu'il va t'annoncer des choses nouvelles, des choses cachées, inconnues que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier. Toi-même tu sais vraiment quelle est cette détresse-là qui te terrasse. Tu connais ton problème. La Bible nous dit, Dieu nous invite, Dieu nous appelle de crier, de l'appeler. Voilà, c'est le moment des bien-aimés. Ma soeur, mon frère, de crier à Dieu. Toi-même, tu sais ce qui vraiment qui te tracasse. Il dit, il sera avec toi même dans la détresse. Dans ta détresse, ce Dieu-là, il est avec toi. Alors, prie, présente cela entre les mains de Dieu. Prie. bato nyonso tokazali kokuti epai na yo nzambe tata limonisa mokoti kati na babuku na yo nzambe limonisa yawe kati na baprofete na yo mokoti limonisa yawe kati na basakoli na yo. Oh Seigneur, toi qui as dit, invoque-moi au milieu de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, Seigneur. Voilà ton enseignement. Oh Seigneur, nous crions vers toi, Seigneur. Nous crions vers toi, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, notre Dieu. Oh Seigneur, interviens, Seigneur, sur chaque, Seigneur, situation, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Seigneur. Merci.
Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions encore. Merci encore, Seigneur, parce que, Seigneur, mon Dieu, je crois fermement, Seigneur, mon Dieu, moi, Papa, d'exaucer chacun de nous, Seigneur, qui a pu, Seigneur, crier vers toi, Seigneur. Celui qui t'a appelé encore cet après-midi, Seigneur. Merci, Seigneur. Glorifie-les encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois avec eux encore, Seigneur, notre Dieu, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oui, Seigneur, toi qui as dit, la parole nous dit, je dirai ta parole pour les accomplir, Seigneur. Accomplis ta parole si chacune de vie, c'est notre Dieu. Père, nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ et à l'aide de Saint-Esprit. Amen. 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 Acclamons le Seigneur.